بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سئل العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه هل يلزم من يرد على شخص في مخالفته في العقيدة أو المنهج العمل مناصحته سرا ولو كان خطأه منتشرا ومشتهرا أم أنه يرد عليه بمؤلف أو نحوه ليحذر الناس فيسلم من الوقوع فيما أخطأ فيه أبصرون بما عندكم من العلم ثابكم الله. Ils ont demandé à Cheikh Zayd rahmatullah alayh, est-ce que celui qui veut réfuter un autre, un prêcheur مثلا, est-ce qu'il doit le conseiller avant? Est-ce que c'est une condition? أم لا؟ قال Cheikh Zayd, et cette réponse elle est importante لأن كثيرا من الناس ils mélangent هنا. Quand il y a une réfutation, la première chose qu'ils disent c'est mais est-ce qu'il l'a conseillé? Alors que eux-mêmes, ربما ils ont lu la question, ou ils ont lu la réfutation, et eux-mêmes ils ne conseillent pas. Ça arrive souvent, une réfutation qui sort, et كثير من الناس ils disent mais pourquoi vous ne l'avez pas conseillé? Si tu as lu la réfutation, تفضل conseille-le. Mais tu veux imposer à celui qui réfute de conseiller sans science, le fait d'imposer cela sans science, اسمع كلام أهل العلم. C'est pour ça qu'on doit craindre Allah Azza wa Jalla. Celui qui dit il faut conseiller dans tous les cas et pourquoi tu propages, c'est quoi son délit? Mais si on revient aux savants, les savants, fassalou, ils ont détaillé. Dans certains cas, il faut conseiller, dans certains cas, c'est pas une condition. Dans certains cas, réfute, celui qui veut accepter, il accepte. Celui qui refuse, c'est qu'il ne veut pas le haqq. فلهذا revenir aux gens de science, fi مثل هذه الأمور, c'est essentiel, ya ikhwan. Certains ils exagèrent, d'autres ils ont un laxisme ajib, ils font tout pour défendre le munharif. S'il est conseillé, ils vont citer une autre chose, mais pourquoi tu patientes pas? Combien de temps je veux patienter? Alors que lui il propage son char, on patiente. Si tu patientes le jour où tu réfutes, en fait ils ne veulent pas que la réfutation se propage. On doit revenir aux gens de science, aux preuves, la voie des salafs. Et natawakkal Allah. Celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui accepte pas, c'est pas le premier à ne pas accepter. فقال الشيخ زيد لا شك أن المخطئين متفاوتون في خطئهم. Ça c'est essentiel. Ce genre de question, tu peux pas dire faut conseiller, il ne faut pas conseiller. هكذا بإطلاق. Tu peux pas citer une réponse générale pour tous les cas. لا. لماذا؟ لأن المخطئين متفاوتون. Ceux qui se trompent, donc qui peuvent être réfutés, il y a différentes catégories. Chaque catégorie, on verra qu'il y a une réponse appropriée. قال إذ منهم من لم يشتهر ببدعة غير أنه وقع في خطأ علمي. Certains, bien sûr, vous avez compris que ce genre de questions, ça concerne les prêcheurs, ceux qui appellent, qui font da'wa. Enfin, certains, ils se trompent, lakin ils ne sont pas connus pour le bid'a. C'est des frères, des prêcheurs, min ahl sunnah, ou des mashayikh, ils appellent la sunnah, lakin ils se sont trompés dans une mas'ala. Ils se sont trompés dans une mas'ala, et vu que cette erreur, elle est propagée, et certains, ils peuvent prendre cette erreur et penser que c'est la vérité, dans ce cas, des gens de science, ils vont conseiller ou réfuter, ça dépend. قال وتمكن أهل العلم من الاطلاع عليه فهذا يجب أن يبين له خطأه الذي لم ينتشر في أوساط الناس. Il y a plusieurs situations. Si cette erreur ne s'est pas encore propagée, lakin des gens de science, ils ont pris connaissance de cette erreur, ils doivent le conseiller. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de réfuter ou de divulguer cela publiquement, cette erreur, elle n'est pas encore propagée. Maintenant, il a écrit un livre, et ce livre, il n'est pas encore propagé dans le public, lakin certains mashayikh, ils l'ont lu. Certains étudiants, ils ont entendu certaines choses, et ils savent que tel chapitre, telle page, il y a des erreurs. Donc, النصيحة, il le conseille. قال رحمه الله ويؤمر بسحبه فورا. Ou un autre cas, c'est le livre il vient d'être publié, il n'est pas encore propagé. Et dans ce cas, il faut arrêter la propagation et conseiller صاحبه afin qu'il corrige. قال رحمة الله عليه
ويؤمر بسحبه فورا ووضع الصواب في مكانه فإن فعل فلا يرد عليه. Donc dans ce cas, les gens de science, ils vont dire à cette personne, arrête de propager ce livre, ou cet audio, retire-le maintenant de ton site, et corrige, maintenant ce livre, ou cet audio, refais-le, enlève l'erreur, et propage la vérité. Dans ce cas, la yaruddun alayhi, ne le réfute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cause pour réfuter. Il a accepté l'erreur, lui-même il a changé, falhamdulillah. قال رحمة الله عليه فإن فعل فلا يرد عليه لأنه برده على نفسه قد كفى غيره المهمة. Et c'est ça le but. C'est pour ça que Ahl Sunnah entre eux يتعاملون بهذا. Pourquoi te précipiter à le réfuter alors que tu vas lui montrer? Tu vas lui dire maintenant cet audio que tu viens de mettre, alhamdulillah, les gens ils n'ont pas encore beaucoup écouté, il n'est pas encore beaucoup propagé, retire-le et remplace-le par as-sawab. Remplace-le et montre. Si certains ils ont écouté cette erreur et ils pensent que c'est la vérité, tu montres toi-même. Tu montres que j'avais dit cela, j'ai retiré parce qu'il y avait telle et telle chose, c'est une erreur, et tu leur montres ça. Alhamdulillah. Qui c'est dans ce cas qui va dire il faut réfuter? Personne. Le cas il est clair. C'est un sunni, il accepte le haqq, et le mal il n'a pas touché les gens. Ou s'il a touché certains, il est vite réparé, et les gens, alhamdulillah, ils vont prendre cette information et ils vont corriger. هذا أولا. قال رحمه الله لأنه برده على نفسه قد كفى غيره المهمة وأما إذا لم يفعل بل أصر على النشر ما كتب بما فيه من الخطأ فإنه يجب على من لديه القدرة العلمية المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية ونصوصها وكيفية الاستدلال بها ومعرفة أسباب الردود المقنعة أن يرد عليه. On est toujours dans le cas du sunni. C'est un sunni. Il est conseillé, lakin, pour lui, il n'a pas fait d'erreur. Et il propage. Maintenant, des mashayikh, talabat al-ilm, ils disent retire hada, efface hada, c'est une erreur. Et lui dit là, je ne pense pas que c'est une erreur. Pour moi, c'est la vérité. Et il propage. Tu ne peux pas le forcer. Lakin, al-rudud. Dans ce cas, une ou plusieurs réfutations scientifiques. Bihaq. Et vu que c'est un frère ou un cheikh ou un talib ilm ala sunnah, bien sûr, birifq. فمثلا تناديه فضيلة الشيخ ou si c'est un frère أخي الكريم من إخواننا الفضلاء, il a dit telle chose et c'est un khata, c'est une erreur. Et celui qui va faire cette réfutation, il doit être juste. Et bien sûr, par rapport à cette personne qui va être réfutée, si c'est un savant, si c'est un cheikh, si c'est une personne âgée, si c'est un talib ilm, un ancien, bien sûr, la douceur. Et les erreurs. Tu as dit telle chose, c'est une erreur, bil adilla. S'il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, au moins, quand on va dire maintenant aux gens, là, il s'est trompé, il y a une réfutation. On va dire, lisez la situation. Et c'est notre frère, fillah. Lakin, il s'est trompé. Thomas, bien sûr, ça dépend de l'erreur. Si c'est une erreur grave, si il contredit des fondements de la sunna, il s'entête, Thomas, les savants, bien sûr, ça peut aller beaucoup plus loin. Lakin, on résume comme Shir Zayd il a cité. ثم قال رحمة الله عليه وينشر الرد إذا لم يخش على نفسه ضررا لا يطيقه. Vu que l'erreur elle est propagée et il a été conseillé, il ne veut pas revenir dessus, dans ce cas, la réfutation elle est propagée. Pourquoi? Parce que ça peut être un danger pour certains, c'est une erreur. فمن باب النصيحة الدين النصيحة ومن باب النهي عن المنكر. Cette erreur, elle est propagée en public, la réfutation, elle est propagée en public. Personne n'a le droit de dire dans ce cas, mais c'est notre frère Ahl Sunnah, pourquoi vous divisez? Ça, c'est pas kalam Ahl al-Ilm. Là, celui qui divise, c'est celui qui n'accepte pas, celui qui rejette, celui qui veut la division. Amma Ahl Sunnah, il montre le haqq fi hada al-hal. Ce qui divise, c'est le batil, c'est pas le haqq. Mais la solution, c'est quoi? C'est que tout le monde se tait, et vu que c'est un frère ou un shir à la Sunnah, personne ne parle. Abadan. Ulama ou salaf, ils se sont réfutés dans certaines masail. Al-Layth ibn Sa'd, rahmatullah alayhi, il a reproché et il a écrit certains points concernant l'imam Malik, plus de 50 points. Il n'était pas d'accord dans Kada, et il a propagé. Certaines choses, il avait raison, certaines choses, c'était l'imam Malik qui avait raison. Ma fi shay, abadan. À notre exemple, kadalik. Les ulama, ils ont
reproché certaines choses à Ba'd al-Mashayikh, d'autres ils ont reproché à d'autres, dans des masaïl. Fama affiché, tant que la réfutation elle est scientifique. Le problème, c'est pas l'ulama, c'est pas le Mashayikh, c'est Ba'd al-Juhal qui ne comprennent pas et qui pensent que chaque réfutation, ça veut dire que c'est un égaré. Ça c'est min al-jahl. Là, ce shir, c'est un être humain, il peut se tromper, il peut avoir un avis. Et certaines raisons qui l'ont poussé à se tromper, un autre shir qu'al-haq, il montre. Ça ne veut pas dire que celui qui a montré, forcément, il dit que l'autre c'est un égaré. Là, tu es un musulman, tu dois rechercher la vérité, tu prends la vérité. Et c'est notre frère, c'est un shir, il est min ahl sunnah, il n'y a aucun problème. Lakin, l'erreur, elle doit être réfutée. Parce que c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Hamoud al-Tuwajiri, rahmatullah alayhi, il a réfuté Cheikh al-Uthaymin, t'adkourun, dans le mas'ala fil ma'iyya. Il l'a réfuté en public. La nasiha ou la shay, il l'a réfuté directement en public. Celui qui a fait le muqaddima, c'est Cheikh Ben Baz. Cheikh Ben Baz, comme t'as il était très très proche de Cheikh al-Uthaymin. Quand Cheikh Tuwajiri, vu que c'était une erreur concernant l'aqida, et celui qui a été réfuté, c'est un imam, Cheikh al-Uthaymin, min hikmati, Cheikh Tuwajiri, il savait que s'il y a l'introduction, le préface de Cheikh Ben Baz, ça allait avoir du poids. Cheikh Ben Baz, en aucun cas, il a dit à Cheikh Tuwajiri, pourquoi tu réfutes? Taqullah, il faut le conseiller, il faut l'appeler. Abadan, il a fait la muqaddima, ça a été propagé. Cheikh Ibn Uthaymin, il a accepté. Et lui-même, quand ils ont réimprimé le Qa'id al-Mutla, Cheikh Ibn Uthaymin l'a ordonné que le rad de Cheikh Tuwajiri soit imprimé avec. Androu al-ilm. Ça n'a causé aucune division. Cheikh Ibn Uthaymin, il s'était trompé dans cette mas'ala. Cheikh Tuwajiri, il a intervenu. Cheikh Ibn Baz, il a accepté. Ça sera à notre époque avec certains juhal. Wallahu a'lam, qu'est-ce qui se serait passé? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. أما من هو مشهور بنشر البدع والضلالات والدعوة إليها. أما المنحرف. Il est connu pour propager le bid'a. C'est un ikhwani, un ash'ari. C'est un qutbi, un sururi min al-harakiyin, al-hizbiyin. Il est connu pour le shar, il est connu pour le bid'a. Il attaque le sunnah, etc. Il a des suiveurs. ففي هذا الحال, qu'est-ce qu'on doit faire? قال الشيخ رحمه الله فإنه يجب أن يرد عليه ويبين أمره ويحذر منه. Dans ce cas, les réfutations, on met en garde contre lui. Celui qui prétend qu'il faut le conseiller, il ne connaît pas la voie des salaf. Même si certains vont se baser sur un tel a dit, al-haq, il est aqwa, et al-haq, il passe avant. Et ba'd al-ulama, bien sûr, ils peuvent se tromper dans certaines masail, lakin al-juhal, les suiveurs, al-muta'assiboun, amma l'imam, s'il se trompe, il a une récompense. Lakin certains vont volontairement prendre des fatwas de savants, ils disent, mais regarde, le shir, il a dit qu'il fallait faire. Alors que lui, il ne veut pas le haq. Le shir, lui, il a fait son effort. Peut-être qu'il est mort, rahmatullah alayh. Et on a la conviction qu'il est récompensé. Lakin certains, ce qu'ils veulent, c'est défendre ce mubtadi'. Parce que lui-même, c'est un mubtadi'. Lui-même, il est comme lui. Il ne veut pas que la réfutation se propage. Lakin ahlul bid'a, ils ont du moque. Alors, il va dire, mais Cheikh Ben Baz l'a dit, Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, Cheikh Al-Albani l'a dit, Cheikh Foulan a dit. Faqat pour écarter les gens du haq. Fantabih. Qala, rahmatullah alayh, ويحذر منه حتى لا ينغمس الناس في ضلالات. C'est ça le but. لأن lui, il propage le bid'a en public. À notre époque, les réseaux sociaux, Internet, les livres, ils propagent. Les gens, ils lisent. Fait qu'il va mettre cette condition, là, on ne propage pas tant qu'on ne l'a pas conseillé. Et le shar qui se propage. Si tu conseilles ce mubtadi' en privé, c'est un munharif. Et en général, le mubtadi' il ment. Il va dire, un tel, il m'a conseillé en privé, il va soi-disant, s'il accepte, soi-disant corriger certaines choses, les livres, ils sont propagés, il ne voudra pas les retirer. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais il m'a conseillé en privé, j'ai accepté. Que pour salir l'image du sunni. Alors que normalement, at-tawba, c'est clair. Il doit arrêter de propager son char, il doit montrer clairement qu'il s'est trompé, il doit montrer clairement que c'était l'égarement, il doit montrer clairement que c'est un tel qui avait raison. Lakin, ahl al-bid'a, comme ta'lamoun, ils sont loin, très loin de faire cela. En général. فقال رحمة الله عليه ويكون الرد في وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يطلع عليه الناس. مثلا à notre époque, Internet. Il propage des ambiguïtés sur Internet. Enfin, la réfutation, elle est propagée sur Internet, sur les réseaux. قال إلا أن يطلع عليه الناس ألا وإن أحسن وسيلة تنتشر وتبقى هي الكتب المؤلفة المطبوعة. C'est pour ça que l'ulama, il donne beaucoup d'importance aux réfutations écrites.
Les audios, des fois, ça s'efface. Sur Internet, des fois, les comptes ils sont fermés. Les livres imprimés, ça reste. Des rodos de savants depuis l'époque, et Talabat al-Ilm, ils en profitent. Combien de réfutations elles étaient sur Internet, des audios, des petits maqals qui n'ont pas été imprimés, et beaucoup de sites, ils ont fermé. Obama, tu as du mal à retrouver la réfutation. Les meilleures réfutations et les plus profitables, c'est les livres. Et bien sûr, ça n'empêche pas les audios. Il y en a kathir min an-nas, ils ne lisent pas. La mani' en livre et en audio, et alhamdulillah. قال ولتعلم أيها السائل انتبه هذه الفائدة ولتعلم أيها السائل أي sache أخي الكريم أن من كان حاله ما ذكر لا تجدي مناصحته سرا شيئا. Fais attention à makr أهل البدع. Al-Mubtadi'a, vous avez remarqué beaucoup, qu'est-ce qu'ils disent quand il y a une réfutation? Khassatan, ils savent très bien que la réfutation elle est fondée. Ils ne peuvent pas répondre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais il ne m'a même pas conseillé. Et les suiveurs, kadalik. Si tu fais une réfutation, les mails, les messages. Mais pourquoi tu ne le conseilles pas? Etc. On dit, il ne l'a pas conseillé, on qaddar, il a fait une erreur. Tayyib. On dit, ce shir, ce talib ilm, il a fait une erreur. Il a propagé la réfutation, il n'a pas conseillé. Vous appelez toujours au bon comportement. Pardonnez-lui son erreur. La réfutation, elle est propagée. Enfin, acceptez. Il vous a pas conseillé en privé. C'est en public. Acceptez. Tu verras que l'immense majorité n'accepte pas. Ils disent, non, mais il ne m'a pas conseillé. Taïb, c'est passé, il ne t'a pas conseillé. La réfutation, elle est propagée. Qu'est-ce que tu en penses? Cette réfutation qui est publique, c'est celle qu'il allait te faire en privé. Elle n'a pas été faite en privé, en public. Est-ce que tu acceptes? Tu verras qu'il n'accepte pas. Enfin, si tu n'as pas accepté en public, est-ce que tu vas l'accepter en privé? C'est que du kadib. فلهذا قال الشيخ رحمه الله لا تجدي مناصحته سرا شيئا. En général, al-mubtadi', le fait de le conseiller en privé, c'est inutile. Parce que c'est un munharif. Si tu le conseilles, lui-même, il voudra te conseiller. Et fait le haqiqa, il n'y a aucun mal. On propage en public. Et s'il veut vraiment la vérité, alhamdulillah. Normalement, ça ne doit pas le déranger. Parce que c'est la vérité. Si c'est des mensonges, prouve que c'est des mensonges. Là, non, c'est la vérité. Qu'est-ce qui te dérange? Lakin ahlul bid'a, ils aiment la notoriété. Ils détestent les réfutations. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'aperçoivent que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est pour ça qu'ils détestent. Ils veulent en privé. Comme ça, les gens, ils savent pas, ils perdent pas leur public. Et un tel, il va te faire croire qu'il accepte. Et en public, ça changera rien. Le jour où tu interviens, il va dire, mais il m'a conseillé, j'ai accepté, et il va inventer des choses pour te faire tomber. La voix des salafs, c'est un mubtadi' réfute tant que tu as la capacité. Et ne fais pas attention à cet innovateur, ses suiveurs. Ils vont te dire pourquoi, mais pourquoi, ils vont te dire certains savants, ils ont patienté telle année, etc. S'ils propagent le mal en public, on réfute en public. C'est ça la base. هذه donc نصيحة أو جواب العلامة الشيخ زيد المدخلي حفظ رحمة الله عليه. On peut ajouter بعض كلام أهل العلم concernant ce point important. Et énormément, il y a ikhwan d'incompréhension, de fitan, بعضهم ils mélangent ولا يفهمون. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié العلم عند العلماء. Certains, ils savent qu'il faut il faut conseiller, ils pensent que c'est dans tous les cas. L'ulama raddu, l'imam Ahmed, il a réfuté, l'imam Bukhari, il a réfuté, l'imam Ibn Taymiyyah, ils ont réfuté des gens. Et dans l'immense majorité des cas, ils ne conseillaient pas. Même si c'est son frère, et l'erreur, elle n'est pas propagée, etc. Hada marouf, mais un mubtadi' qui propage sa bid'a et met cette condition, il faut aller les voir, ou les appeler, ou les contacter un par un pour les conseiller. Mais d'où ça vient, hada? العلامة الشيخ نجمي رحمة الله عليه قال والقاعدة الشرعية c'est une règle أن النصيحة في الخطأ الفردي تكون سرا أولا النصيحة في الخطأ الفردي تأمل هذا il s'est trompé une chose qui le regarde que lui مثلا il fume مثلا tu l'as vu avec une femme étrangère il n'a pas le droit d'être avec elle. Tu l'as vu maintenant durant le mois de Ramadan, il a mangé, il a bu. Khata fardi, ça le concerne. Dans ce cas, un-nasiha, la base, c'est takun sirran awla. Tu le conseilles lui-même. Tu n'as pas besoin d'informer les autres, l'erreur, elle n'est pas liée aux autres. قال وأما الخطأ الذي يقال ويفعل على رؤوس الملاء. أما l'erreur qui est propagée en public
Les réseaux sociaux, ils disent des choses, ça touche énormément de monde. Des milliers, des millions d'abonnés pour certains. C'est traduit en plusieurs langues. Ça se propage. Qu'est-ce qu'on doit faire? قال الشيخ رحمه الله فيجب أن يبين على رؤوس الملأ. C'est ça la règle. Erreur en public, réfutation en public. Erreur qui est restreinte à cette personne, qui n'est pas en public, فنصيحة à cette personne. On n'a pas besoin d'informer les autres. Sauf si ça peut toucher certains كما تقدم معنا كثيرا. قال هذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين. Ça c'est important, vous avez remarqué que le mubtadi' qui suit son chef, son guide, mubtadi', il fera tout pour le défendre. C'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais pourquoi tu propages cette réfutation? Pourquoi tu conseilles pas le shir? Son shir à lui, c'est égaré. Il pense à la nasiha pour son guide. Parce qu'il l'aime, parce que c'est un fanatique, parce que c'est un innovateur comme lui. Il ne pense pas à nasiha à tous les musulmans. Cheikh rahimahullah, Cheikh Najmi Mada قال وهذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين. Normalement, il devrait inverser, il devrait dire barakallahu fik, tu l'as réfuté. Tu as conseillé عامة المسلمين. Maintenant, on قدر il a 1 million de suiveurs, fabarakallahu fik. La réfutation, c'est un conseil aux 1 million. Amma huwa c'est un munharif. S'il veut accepter la réfutation, elle est pour lui aussi. Ben, c'est lui qui est visé. Donc il n'a plus qu'à accepter et il se repent. Là, vous avez remarqué, ils veulent les protéger au nom d'eux. Il faut le conseiller. Pourquoi tu propages? Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ahl al-Bida', ils disent, là, il faut conseiller. Si tu le conseilles en privé, ouais, il continue à propager le shar. Là, qu'il y a des ambiguïtés. Il commence à t'attaquer, alors que toi, tu le conseilles en privé, et lui, il propage en public. Des choses... Lui, il sait ce que tu lui as dit en privé, et il va commencer à préparer son public. Certains disent, etc. En gros, si vous entendez certains dire ça, enfin moi, j'ai jamais dit ça. Enfin, oui, il le prépare, là. Et al-Ghavilin, il pense que c'est la solution. Abadan. Tu montres le haqq, et c'est la voie des salaf. Parce que l'erreur, elle est en public. قال رحمة الله عليه فإن كانت النصيحة عندكم مرفوضة فقولوا. الشيخ نجمي رحمة الله عليه, il était خبير في هذه المسائل. إمام في الجرح والتعديل رحمة الله عليه. Il a dit, parce qu'il savait lui que c'était une shubha, il savait que c'était une ambiguïté, il savait que c'était pour écarter les gens de la vérité. Il a dit, rahmatullah alayh, si pour vous, un nasiha, elle est marfouda, elle est rejetée, dites-le clairement. Dites-le, on ne veut pas que vous nous conseillez. Amma hakada jouer, mais pourquoi vous ne conseillez pas fulan avant de propager? Ça, c'est marfouda inda ahli al-ilm. Parce que c'est un munharif et lui-même il propage le batil. Et combien d'innovateurs ils ont été conseillés en privé, en public, ils n'acceptent pas. C'est ça la base. Illa al-qalil, sauf vraiment certains. قال فإن كنتم ترون أن النصيحة تشهير وتحبون أن نحابيكم على الخطأ ونسكت عنكم فقولوا. Cheikh Najmi il a dit, si vous pensez que le nasiha c'est min al-tashhir, il y en a بعضهم ils disent نصحح ولا نهدم. Ils ont ce genre de qawaïd. Abu al-Hassan ou al-Halabi ou Mohamed al-Imam et d'autres, ils ont min هذه القواعد. أي نصحح, أي on construit, on conseille, on ne détruit pas. Il y en a pour eux, les réfutations de Ahl al-Ilm, ça détruit. C'est pas quelque chose qui construit, c'est pas quelque chose de profitable. Cheikh Najmi, il a répondu à Abu al-Hassan et à d'autres, قال ترون أن نصيحة تشهير وتحبون أن نحابيكم على الخطأ ونسكت عنكم فقولوا. Il a dit, si vous voulez qu'on se tait et on accepte vos erreurs, soyez clairs, dites-le, tais-toi, ne nous réfute pas, et Amma hakada, essayez de faire passer cela par la hikma, la sagesse. Et il faut être sage, il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. Tout ça, c'est min tu'unat ahl al-bid'a, c'est des accusations envers ahl al-ilm. Et cette époque de faiblesse dans laquelle on vit, ils ont été touchés par hada. La réfutation, c'est que du bien si elle est faite bi'ilm. Celui qui réfutait, bien sûr que celui qui réfutait, c'est un être humain. Les gens en public comme ça, ça veut dire qu'il s'était trompé. Bien sûr, ça peut le toucher, c'est un être humain. Là, s'il craint Allah et son but c'est ad-da'wa, pas qu'il lise, alhamdulillah. Qu'il lise et il accepte, alhamdulillah. Il rejoint ses frères à al-sunnah ala al-haq et personne ne le réfutera. Et celui qui est réfuté, il n'y a pas de mal. Le mal, c'est l'injustice. Le mal, c'est l'ignorance. Le mal, c'est les ambiguïtés.
Mais la vérité, pourquoi ça nous dérangerait? L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, comme قال l'imam Ibn al-Jawzi, كان الإمام أحمد أبو عبد الله رحمة الله عليه لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار. Il a déjà critiqué en public des hommes droits, des imams, des gens qui étaient à la ilm, en public. Pourquoi قال إذا صدر منهم ما يخالف السنة, quand ils se trompaient dans certains points, قال وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين. Personne n'a dit à l'imam Ahmed, tu exagères. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement Sunnah. Et pour préserver Sunnah, il parlait. Et alhamdoulilah, les gens, ils acceptaient. Celui qui se trompait, il revenait. Ma fiché. Amma, vouloir les gens, ils veulent que Ahl Sunnah, ils se taisent, que plus personne réfute. Au nom de... Faut pas se diviser, faut se rassembler. Ça, c'est la voix des Ikhwan. Ça, c'est la voix des Ikhwan, les musulmans, les Salafiyoun. Ils ne connaissaient pas Hada il y a quelques années. Cette maladie, elle touche beaucoup de gens. Il y en a beaucoup de gens, ils se sont écartés de la voie des salaf. Toute la journée, toute l'année, ils écoutent que les bons comportements. Et ils n'apprennent pas leur aqidah, ils n'apprennent pas la voie des salaf, ils n'apprennent pas al-wala ou al-bara, ils ne reviennent pas à ce genre de livres. Les livres de Cheikh Zayd, de Cheikh Najmi et d'autres. Et kadalik min al-mutaqaddimin, bien sûr, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Taymiyyah après lui, ils ont délaissé tout cela. Et toute l'année, les vidéos et les comportements. Et ils ont faibli énormément. فنعوذ بالله من الفتن. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه بل يجب أن يكشف أمره. هكذا pour préserver le din. Bien sûr que si واحد il a 100%, il dit مثلا je le connais, je lui ai parlé, il t'a dit مثلا ne le réfute pas tout de suite, appelle-le, il revient. طيب, il n'y a pas de mal. Salam alaikum, كيف الحال, نعم tu as fait cette erreur, barak الله فيك, il accepte tout, il efface tout, il se repent. Alhamdulillah, lakin ahlul bid'ah, c'est pas comme ça, ya ikhwan. Wallahi, tu vas l'appeler pendant 1 heure, la première heure, ça va être que du jidal. Que du jidal. Mais c'est pas vrai, on m'a dit, attends, c'est... هكذا ahlul bid'ah. Ne perds pas ton temps, ma'aoula. Apprends l'ilm, propage la science. Et celui qui a la capacité de réfuter, réfute. أما هكذا les contacter un par un, هذا c'est بعيد. فلهذا l'imam al-Albani رحمة الله عليه, donc ils lui ont demandé par rapport à ce shart, cette condition, est-ce qu'il faut conseiller avant de réfuter? فقال الشيخ الألباني رحمه الله هذا ليس شرطا, c'est pas une condition. قال لكن إذا تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد. Si c'est un frère à la sunna, ou si on sait que il est connu et il accepte, bien sûr, on montre, alhamdulillah, s'il accepte et il revient et lui-même il montre ses erreurs. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله أما أولا أن نجعله شرطا وثانيا أن نجعله شرطا عاما فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. الشيخ الألباني il a dit, ça peut arriver dans certains cas, bien sûr. On a des informations et certains frères, ils sont déjà intervenus et il n'y a plus qu'à lui parler et il revient sur toutes ses erreurs. Bien sûr que dans ce cas, comme قال l'imam al-Albani, c'est très profitable. Lakin le mettre comme condition, comme certains ils disent, elle n'a pas de réfutation tant qu'il n'a pas été conseillé, c'est pas la voie des salaf. أبدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله والثانيا أن نجعله شرطا عاما فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا, ça fait pas partie de la sagesse. والناس كما تعلمون جميعا معادن كمعادن الذهب والفضة فمن عرفت منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر. كما قال الشيخ زيد, si il est à la sunna, il suit al-manhaj al-salafi, il aime la vérité, il aime les preuves. Zalla, il s'est trompé. Ce livre, il est sorti, il y a une erreur ou des erreurs, ou cet audio, il s'est trompé. Contacte-le. Contacte-le. Et l'erreur, elle vient d'arriver, elle n'est pas beaucoup propagée. Lui-même, bi'idnillah, il va montrer cette erreur. Dans ce cas, il n'y a aucun mal. قال لكن هذا ليس شرطا. انظر, Cheikh Al-Albani, il a dit, même avec notre frère sunni, c'est pas une condition. Si c'est propagé, quelqu'un a le droit de le réfuter. Lui-même, il n'a pas le droit de dire pourquoi tu me réfutes, tu ne m'as pas conseillé. Il n'a pas le droit. Si c'est fait, alhamdulillah. Si c'est pas fait, on regarde la réfutation. Si elle est faite bihaq, celui qui s'est trompé doit accepter. Et qu'est-ce qui va le déranger que ça soit propagé fil haqiqa? Si on est sincère, ça ne doit pas nous déranger. Alhamdulillah. Au contraire, on doit être reconnaissant.
Barakallahu fik, que tu as réfuté, les gens, ils ont vu cette erreur et alhamdoulilah, ils ne me suivent pas fi hada. Normalement, on devrait réagir comme ça. Et voir de salaf, ils écrivaient à leurs frères qui les réfutaient. Ils les remerciaient. Là, tu as montré cette erreur, barakallahu fik. Ils étaient reconnaissants. Et on a cité l'exemple à notre époque de Cheikh al-Uthaymin. Lui-même, maintenant, la réfutation, elle est imprimée dans Qa'id al-Mutla de cette erreur. Rahmatullah alayhi. فهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال, on finit, ولو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا. Autre chose, ceux qui le mettent en condition, des fois, c'est pas possible. Pourquoi? قال من أين تحصل على عنوانه. قد يقول قائل, à notre époque, c'est beaucoup plus simple. نعم, bien sûr. À l'époque de Cheikh al-Albani, comment faire? Internet, c'était pas encore développé. Le téléphone, ça commençait. Comment faire pour le contacter? Comment trouver son adresse? قالوا على مراسلته. ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك. Même à notre époque. Qui c'est qui impose, ou qui peut imposer, tu dois le contacter. Est-ce qu'il va te répondre ou pas? Est-ce qu'il va te croire ou pas? Si tu n'arrives pas à le contacter, combien de fois tu dois le rappeler? Qui c'est qui impose هذا? من? قال رحمه الله هذه كلها أمور ظنية تماما. صحيح, c'est que من الأمور الظنية. C'est pas basé sur des preuves et la certitude. Un dernier كلام de Cheikh Rabi', il lui pose la question كذلك في شريط لقاء مع الشيخ ربيع 1422 1422, un audio toujours concernant cette question concernant est-ce qu'on doit conseiller avant de réfuter. فقال رحمه الله حفظه الله جبت على هذا السؤال سلفا بارك الله فيك وهذه الأصناف ابتلينا بها. الشيخ ربيع كما تعلمون il a énormément de khibra في هذا الباب. Et il a répondu plusieurs fois, il a dit on est éprouvé par des gens, toujours il répète cela. Pourquoi vous conseillez pas? Pourquoi vous conseillez pas? قال فتجد يشيع الأباطيل والأكاذيب والافتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم. صحيح, certains من أهل البدع والأهواء, ils propagent le faux, ils accusent, calomnient, ils mentent sur leurs frères, sur les savants. قال وإذا وجهت له نصيحة أو نقد أو شيء قال لماذا ما حذروني. صحيح, quand la réfutation elle sort, et des fois la réfutation elle est hikma, vraiment de la douceur. L'innovateur, c'est la vérité qui le dérange. Et les points cités dans la réfutation. Enfin, qu'est-ce que cet innovateur il va dire? Il va essayer de toucher les sentiments de ses suiveurs. لماذا ما حذروني. Il va dire, mais pourquoi ils ne m'ont pas prévenu? Pourquoi ils m'affichent? Pourquoi ils propagent en public? Ils m'auraient dit. On doit faqat les sentiments. Et vu que beaucoup de gens ils sont touchés par les sentiments, les suiveurs, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils répètent. Ils oublient la réfutation. Ils disent, mais pourquoi ils ne l'ont pas conseillé? On répète, il n'a pas été conseillé. On suppose, comme vous dites, c'est une erreur. On a fini. Khalas, l'erreur, c'est terminé. Maintenant, la réfutation, qu'est-ce que vous en dites? Tu verras qu'en général, jamais parleront de la réfutation. Ça montre al-hawa. قال حفظه الله ولماذا ما نصحوني ولماذا ما بينوا لي علل فاسدة. C'est que des arguments faux pour repousser le conseil, la base. Al-Mubtadi', si tu le conseilles en privé, en général, il n'accepte pas et il va repousser avec des ambiguïtés. Si c'est en public, parmi les ambiguïtés qu'il va propager, pourquoi ils ne m'ont pas conseillé? Ne pense pas que c'est vrai quand ils disent pourquoi il ne m'a pas conseillé en privé. Hey, tu vas le conseiller en privé, il va t'accueillir, il va accepter. C'est que du mensonge. Ils ont été conseillés, les innovateurs, surtout les têtes en privé et en public. لكن ils ne veulent pas le حق en général. قال الشيخ نحن نطلب من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الحق بكل أدب وتواضع وأن يتركوا من هذه التعاليل. صحيح, c'est ça le كلام الصواب. Qu'ils se repentent, qu'ils délaissent les innovations, l'égarement, et ils arrêtent de citer ce genre d'arguments. C'est des arguments stériles, c'est basé sur rien, c'est que du kadib, pour repousser la vérité. ثم قال اسمع هب أن هذا أخطأ وما تكلم وما نصحك ارجع إلى الحق وبعدها عاتبه. صحيح, c'est ce qu'on a cité plusieurs fois depuis le début. Qaddar, il s'est trompé, il a propagé cette réfutation, il s'est trompé et il n'aurait pas dû. طيب, l'erreur elle a été faite, accepte, si la réfutation elle est vraie, accepte. ثم tu appelles le frère et tu lui dis la prochaine fois passe par moi, moi j'allais accepter. طيب, dans ce cas tu as le droit. Amma al-Mubtadi', il n'accepte pas la base de la réfutation.
Omar il dit pourquoi ils ne m'ont pas conseillé en privé. Taïb, maintenant elle est propagée la réfutation. En fait, qu'est-ce que tu en fais? On le répète. Vous verrez qu'ils n'acceptent pas al-haq. Al-hadar. Le sunnah, on doit s'habituer à hada. Tu es réfuté. Regarde pas public, privé. Essaye de faire abstraction de tout cela. Regarde la réfutation. Et tu lis. Si c'est vrai, remercie ton frère si tu peux. Et accepte. Hada. Et si c'est faux, montre pourquoi c'est faux. On délaisse la réfutation et on commence à regarder. Mais pourquoi tu m'as pas dit, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça, c'est une faiblesse. Et en général, les innovateurs, ça fait partie de leur ruse. ثم قال أما أن تشيع في الناس وتتمادى في باطلك وفي أخطائك وتقول لم يفعلوا وفعلوا هذا كلام فارغ على المؤمن أن يرجع إلى الله صحيح. Les innovateurs, ils propagent. Après cela, ils ne parlent pas de la réfutation, surtout pas. Et ils disent, mais ils sont injustes, ils ne m'ont pas dit, ils nous affichent, et ils délaissent la réfutation. Enfin, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas la vérité qu'ils veulent. قال لو كنت تخفي أخطائك نعم لو كنت تخفي أخطائك وتعملها في الظلام بينك وبين الله واكتشف هذا الإنسان ينصحك بينك وبينه. الشيخ حفظه الله il a dit si vous feriez vos innovations, vos égarements tout seul dans la nuit, personne ne vous voit, et il y a un frère, un cheikh, il vous a démasqué, il vous aurait conseillé en privé. قال وأما وأنت تنشر أقوالك وأفعالك في العالم ثم يأتي مسلم وينشر يعني يرد عليك هذا ليس فيه شيء. Il a dit أما vous propagez partout vos égarements et vous êtes très très motivé في هذا ثم un frère, un musulman, un croyant, il vous montre vos erreurs et vous refusez parce que c'est en public. Il a dit هذا ليس فيه شيء. Il a dit il n'y a aucun mal. Ce musulman il a appliqué la parole du prophète صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا اتركوا هذه التعليلات من كثير من أهل الباطل الذين مردوا على الباطل والعناد. Ça c'est un conseil pour les salafis. On doit ne pas être touché par la voix de Ahlul Bid'ah et refuser al-haq parce que le moyen il est pas correct. Alors qu'on a vu que c'était correct. Lakin on qadar même maintenant tu es réfuté et un frère il parle, il est agressif, ça arrive. Il est agressif. Certains, peut-être même il a dit un mot vulgaire, peut-être il a des mauvais comportements. S'il dit la vérité, accepte. La façon, bien sûr qu'elle est mauvaise, conseille-le. Dis-lui, moi j'accepte. Tu as dit, c'est le haq, je me suis trompé. Lakin taqillah, la façon que tu fais, peut-être qu'un autre, il n'acceptera pas. Amma le haq, accepte. Amma on rejette la vérité parce que certains, ils sont comme ça. Ya akhi, il t'a conseillé, ouais, mais il est agressif. Et après, il est agressif. Est-ce que c'est le haq qui dit? Si c'est le haq, accepte. L'agressivité, etc. On lui montre. Et même si on ne lui montre pas l'essentiel, alhamdoulilah, toi tu as profité de cette réfutation. Lakin hada ya ikhwan, c'est facile. C'est facile de le dire. Lakin celui qui est prouvé par hada, s'il n'est pas sincère, s'il ne craint pas Allah, si son but c'est les gens, il pense qu'aux gens, il aura énormément de mal à accepter. Amma la parole c'est très très facile. Tu vas le dire, on va tous le dire. Al-haq, il faut l'accepter. Là, une fois que c'est fait, Shaitan, il va tout faire pour que tu n'acceptes pas. Imma, tu vas reprocher le temps. Mais pourquoi tu as sorti la réfutation maintenant? Imma, mais pourquoi devant tout le monde? Imma, mais pourquoi tu parles de cette façon? Shaitan, il va tout faire pour que tu n'étudies pas la réfutation elle-même. Fahada, wallahu ta'ala a'lam. Concernant donc cette shubha, le fait qu'il faut conseiller, forcément, c'est une condition avant de réfuter. On a lu walillahi alhamd la parole de certains imams wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad wa naktafi bi hada walhamdulillah.